Parmi les sujets abordés par les vénérables sénateurs, les membres du gouvernement conduit par le Premier ministre Clément Mwamba, lors de cette première séance de questions orales avec débat, placée sous la présidence de Pierre Ngolo, président de cette chambre haute du Parlement, figure la situation difficile des 11 mois des pensions impayées que totalisent à ce jour les retraités pris en charge par la Caisse des retraites des fonctionnaires. Face aux turbulences financières que traverse le Congo, le gouvernement rassure. Jamais le gouvernement n'abdiquera sa responsabilité. Que les engagements que nous avons pris seront tenus. Avec certainement quelques retards dans les délais ou dans les échéances, mais en tout cas ces engagements seront tenus. Face à l'arrêt du trafic ferroviaire Congo-Océan à cause de la crise du pool, ce qui pénalise l'approvisionnement en carburant de la partie septentrionale du pays, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions. Nous privilégions donc l'approvisionnement de Brazzaville et de la partie septentrionale du pays par la route. Pour ce faire, les marketeurs et les transporteurs se sont dotés en camions-citernes de capacité suffisante pour assurer les approvisionnements. Nous avons donc plusieurs camions-citernes à sécuriser sur la voie, sachant qu'une centaine de camions-citernes représentent environ 4 millions de litres de produits inflammables. Quant à l'hypothèse d'une année blanche à l'université Mariengouabi, pour cause de grève depuis le 1er septembre, le ministre Bruno Jean-Richard Itoie de l'enseignement supérieur l'a balayé d'un revers de la main, en soulignant que c'est un non-sens parce que l'année académique 2016-2017 est encore en cours. Notons que sur les 14 ministres interpellés, seuls 9 présents à cette séance ont répondu aux questions des sénateurs. L'opinion aura compris que les soucis financiers que connaît le pays mettent à mal la plupart des projets publics.